show must go on. New York Times. Dans le panier que depuis près d'une semaine je tends quasi quotidiennement à François Nourricier, il reste 2 sujets. Donc le suspense ne sera pas considérable. Oui, c'est déchirant, je vais prendre l'autre. De toute façon, ils seront traités tous les 2. 2 comédiennes assistent à l'enterrement d'une 3e enlevée prématurément à leur affection. Oui, vous avez connu ce genre de scène dont la vie parisienne est parfois provinciale et prodigue, et où l'émotion ne tue pas tous les autres sentiments. Deux comédiennes. On est assez tentés aussi, mais un petit peu différemment. Bon, alors écoutez, on commence par la version originale, si je peux dire. Mon Dieu, quel grand artiste nous perdons, dans la force de l'âge. Du retour d'âge même. Et si bonne camarade, toujours gaie. Dès qu'elle avait un petit verre dans le nez. Tous les soirs, la pauvre chérie. Regarde, il y a Roger Hanin qui a mis une rose sur le cercueil. Ça devient une manie de la famille. Hein. Ma couronne. Ma couronne, vois-tu ma couronne? Mais si, elle est là, derrière la grosse multicolore de Belmondo. Oh, il aurait pu éviter de mettre l'affiche de l'As des As dessus quand même, ça fait mauvais genre. Annabelle, il y a Newman dans la salle. Retiens-moi ou je lui saute dessus. Non, t'affole pas, il est avec sa bonne femme. Ah, attention Serge, attention. Ça y est, Gainsbourg est tombé dans la fosse. Bourré comme un cartable. La pauvre. Et Edwige qui pouvait pas le sentir. Eh oui, la pauvre chérie. Quand je pense qu'après 19 tentatives de suicide, elle est morte bêtement, comme tout le monde, d'un accident de voiture. Avec 4 grammes d'alcool dans le sang. Ça ne pardonne pas. Et puis elle venait juste de se faire un lifting. Remarque qu'il était pas mal réussi, hein. Le 7e, non? Si j'ai bien compris. 8e. Elle était tellement tirée qu'elle pouvait même plus fumer une cigarette. Pauvre Edwige, venue du trottoir, elle retombe en poussière. Dis donc, tu crois que ça va encore durer longtemps? J'ai rendez-vous avec Bichot de François. Bah il est là justement, t'as qu'à faire d'une pierre deux coups. Écoute, tu plaisantes. Je vais pas faire la promotion de mon film, il y a de l'ambiance devant le cercueil quand même. Annabelle, dis bonjour à Lino. Bonjour. On s'appelle, on se fait une bouffe. Ah dis donc, un peu de bouffe. On va se taper la cloche après avec Mireille, Alain et Miu Miu. Pour une fois qu'on a une occasion de se rencontrer, tu viens aussi? En souvenir de la pauvre Edwige qui aimait tant s'empiffrer. La pauvre chérie. Quand je pense qu'elle est morte comme ça, c'est affreux. Oh, dis donc. Oh, bonjour Philippe. Il doit me consacrer sa chronique de match. Bonjour Philippe. Moi aussi. Vous venez déjeuner avec nous après, hein? Dis donc, il n'est pas avec François Nourricier? Si, bonjour maître. Je suis en train de me faire écrire mon autobiographie. Dis donc, ils n'ont pas l'air très recueillis, hein. Mais dis donc, cette pauvre Edwige, elle ne devait pas faire le prochain sauté? Si. T'excites pas? Elle est remplacée depuis hier. T'as pas perdu de temps? Que veux-tu? Il faut bien que le spectacle continue. Eh oui, the show must go on. New York Times. Oui. Pas à peu près pareil, mais... Ah, mais il y a de l'affluence au cimetière. Ce ne sont pas des comédiennes, peut-être? Non, c'est pas Ah bon. Bon, mais le chagrin reste. On est peu de choses, hein. Quoi qu'il dites-vous? Dites donc, au fait, qui c'est qu'on enterre? Gaston Tricard. Le Gaston Tricard? Celui qui... Celui-là. Entre nous, soit dit, pas grand-chose. À moins que rien. Enfin, paix à son âme.
grande cloche. Mais dites donc, pourquoi vous êtes venu? Moi, par amitié, vous savez, par amitié. Oh, je vous reconnais bien là, hein. Et vous? Oh, bah moi, ça me fait une petite sortie, hein. Puis vous savez, toujours rester entre quatre murs, hein. Eh oui, pour finir entre quatre planches. Et puis l'odeur des fleurs. Oh oui, toutes ces fleurs. Oh, il avait donc des amis, cet homme-là? Bah moi, je n'en connaissais pas. Ben, moi non plus, hein. Enfin, on ne sait pas tout. Oh non. Il paraît qu'il était presque beau sur la fin. Non. Comme quoi ça vous change, hein. Il en a quand même fait baver à la Simone, hein. Remarquez, moi je l'aimais bien, le Gaston. C'était pas le mauvais gars. C'était pas le mauvais gars, c'était pas le mauvais gars. C'était pas le bon gars non plus, hein. Ça, d'un autre côté. Enfin, Dieu ait son âme. Maintenant, il se repose. Bah vous me direz qu'il avait jamais beaucoup travaillé, hein. Oh, ça, une feignasse, hein. Une vraie feignasse. Il en a quand même fait 10 gosses à la Simone. Il était toujours dessus, hein. Une vraie bête, hein. Une vraie bête. Il paraît même qu'elle s'y plainte. Enfin, la v'là tranquille. On peut dire qu'elle fera pas toujours la tournée des bistrots à le rechercher, hein. Ah, parce qu'il... Il t'était. Il paraît même qu'il buvait tout l'argent des allocations. Même qui devait de l'argent à tous les voisins. Eh ben, on peut dire qu'ils pourront faire une croix dessus, hein. Ça nous change des éloges funèbres un peu figés, hein. Oui, mais ce qui me frappe surtout, c'est l'abondance des amateurs. Oui, oui, il y a des Hein, sujets on a qui tentent comme ça, enterrer les ses comédiens. amis, c'est Oui. une occupation à plein temps. Oh, quel rhume je tiens, moi. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Te voilà enfin, qu'est-ce que t'as foutu? Et voilà 1 heure que je tourne. Oh, quelle horreur! Je ne trouvais pas l'église. Ça, il aura été frimeur jusqu'au bout, hein, parce que pour se faire enterrer sous son cours de tennis, faut le faire. Hein. C'est d'un mauvais goût. Oh non. Surtout avec son terrain en terre battue, il est fichu de remonter. Dis donc, t'as pas pu assister à la levée du corps? Non. Dommage, on saura pas s'il s'est fait enterrer en short. Ah voilà l'épître, on va pouvoir souffler. Oh dis donc, tu vois ce que je vois là-bas? Où ça là? Ouais, là-bas. Oh bah dis donc. Mais il y en a qui sont pas gênés. Hein. Mais tu sais que je l'aurais pas reconnu. Eh ben mon vieux, elle a mis le paquet. Payé au moins pour 10 mètres de crêpes. Bonjour Suzette. En tout cas, elle a fini par le... Ah parce que tu crois qu'elle l'a... Oh, bah tu penses, on fait pas faire de l'aérobic à un obèse qui a déjà la goutte. Hein. Maintenant qu'elle a touché le pactole, elle va pouvoir ouvrir un club. Remarque qu'elle a eu du cœur à l'ouvrage parce qu'il fallait se le faire, le père, hein. Il fallait surtout pouvoir. Oh, comme tu dis. Et surtout sa genou. Et on se relève. Il y a un collant, et merde. Mais dis-moi, c'est pas la mère Microupe là-bas avec cette jardinière sur la tête? Ah bah oui, c'est elle. Elle a oublié de déposer son chapeau sur le catafalque, elle est tellement radin. Oh, dis donc, c'est le serment. Non. Oh, c'est pas vrai, je rêve. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Voilà, on voit qu'il l'a bien connu, le curé. Parler du bon samaritain pour un type qui a licencié les 3/4 de son personnel. Tu me parles, il a acheté le curé comme le reste. Dis donc, tu trouves plus qu'il ressemble à JR, pour le curé? Mais dis donc, c'est un vrai marathon, ils sont pressés de l'enterrer ou quoi? On en est déjà aux condoléances. Dis donc, ça te dirait rien de faire une petite partie de tennis après? Oh, mais ça, c'est une bonne idée, dis donc, surtout qu'on sera sur eux, hein? On y sera. Oui. Eh ben alors, on leur laisse remettre le cours en étape et on y va. D'accord.